Bonjour et bienvenue à la leçon 7 de Cours en miracle, du livre de l'exercice du cours en miracle. Je ne vois que le passé. Ce cours, il est venu vers toi parce que tu l'as invité. Tu as demandé un changement dans ta vie. Tu as demandé de vouloir voir le monde peut-être d'une autre façon, de voir ta vie d'une autre façon, de voir Dieu d'une autre façon. Et oui, nous désirons un changement, mais nous l'installons sans cesse, pourrait dire, nous le colorons sans cesse avec le passé. Et c'est cela qui nous maintient toujours dans le même endroit, dans nos mêmes croyances. Et cette idée, comme c'est dit dans cette leçon, est particulièrement difficile à croire au début. Mais elle explique tous les précédentes leçons que nous avons pratiquées. Et les 6 précédentes leçons sont en fait la réponse maintenant. Je ne vois que le passé. Et ces vieilles histoires sur le temps sont très difficiles à changer parce que tout ce que tu crois est enraciné dans le temps et dépend ce que tu n'apprends pas, ces nouvelles idées à son sujet. Mais nous ne sommes pas victimes de ça. Et pour cette raison, n'aie pas peur de lâcher toutes des anciennes idées, des anciennes convictions et les mettre au service de cet exercice. Et cette idée aujourd'hui est un premier pas d'avoir une totalement nouvelle idée du temps, déjà simplement. Parce que nous sommes tellement ancrés là-dedans. Et ici, nous sommes en fait on pourrait dire pour autodisloquer tout cela, pour nous autodisloquer ou émietter, je sais pas comment on dit ça exactement en français, ou si on peut dire ça, mais j'aime bien cette idée, parce que tout est teinté du passé. Et nous utilisons pour cela le savoir, nous pourrons l'appeler cela le savoir, ou même la sagesse, ou le bon sens tout simplement. Mais d'où nous sortons tout cela? Nous prenons ça d'où? Du passé, ou même tout est teinté même des odeurs du passé, des sons du passé. Nous associons sans cesse tout avec quelque chose. Et en fait, lorsque tu vois que le passé, rien ce que tu vois actuellement peut vraiment te toucher, on pourrait dire, de la façon réelle, d'une façon nouvelle. Prends quelque chose autour de toi. Prends, je ne sais pas, tu as un livre à côté de toi. Bah, même prends le cours en miracle s'il est à côté de toi. Mais tu le lis avec une idée du passé quand même, parce que tu as cette idée, nous avons une idée très fixe, par exemple, sur Dieu même, du passé, ce que nous avons appris dans le passé. Et pour cette raison, ce cours pour beaucoup est très déroutant parce que nous avons une idée, ce qui est Dieu, comment est Dieu, et que c'est tout ce qui nous a appris. Ou j'ai mon smartphone devant moi pour enregistrer ce podcast, mais mes premières idées sont très précises à quoi ça sert et pourquoi et qu'est-ce que je peux faire avec. Et puis lorsque je le touche, quel poids il a. Puis à tout ce qui me sert. Mais si l'idée vient d'où? Du passé, parce que je me suis fixée là-dessus. Et ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je viens de changer mon smartphone il n'y a pas très longtemps. Et il y a certains changements que je peux utiliser ou pas. Chaque smartphone, là, c'est ce que tu prends la dernière génération, il y a toujours des choses qui sont améliorées. Mais pour ça, il faut que tu les regardes, il faut que tu les apprends parce que, bien sûr, d'abord, ça copie tout dans ton passé, ça copiait tous mes contacts ou mes anciens WhatsApp, enfin, toutes mes applications tout court déjà. Mais quand même, il me propose d'autres choses que je pourrais utiliser pour améliorer, pour faciliter. Et je vous dis honnêtement, ce smartphone, depuis le fin de l'année, je crois, je l'ai acheté à l'autour du 22 décembre. Mais je me suis très peu préoccupée avec comment je pourrais utiliser
les nouveaux astuces là-dedans qui pourraient certainement me faciliter certaines choses. Parce que de nos jours, un smartphone, c'est un petit ordinateur, on pourrait dire. C'est comme ça peut être très pratique. Mais j'ai pas encore fait tout ça. Je m'accroche encore, on pourrait dire, à mes habitudes que je sais. Parce que aussi, lorsque souvent on s'habille, et là je suis assez prudent, je suis pas née avec l'informatique, donc j'ai aussi une certaine prudence parfois avec ça. Et je me dis, ah, mais si vraiment j'installe ça, oh là là, est-ce que je vais perdre? Est-ce que soudainement ça va plus fonctionner? Mes enregistrements qui ensuite qui passent par telle et telle voie pour arriver pour finir sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'était un de mes très grandes préoccupations lorsque j'ai changé de smartphone. Bien sûr, ça me donne plus d'espace, mais j'ai juste idée, oh là là, si ça fonctionne plus comme avant, comme dans le passé. Donc, je suis prudent. Mais là, aujourd'hui, ça me montre bien à quel point, et c'est merveilleux cette leçon, je m'accroche avec mes anciennes idées. Et d'ailleurs, j'ai eu cette réflexion hier soir avant de m'endormir, j'ai eu cette gratitude. Après ces 6 leçons, je me suis dit, waouh, merci à mon enseignant intérieur que j'ai encore. Je trouve, pour moi, il y a un tel, oui, encore un tel apprentissage avec cette nouvelle année, avec ces leçons, malgré que je me croyais quand même relativement avancée. Je me dis, waouh, j'ai eu vraiment cette gratitude, tout ce qui oui, s'effrite encore, qui se disloque encore avec ces leçons que je ne croyais plus avoir en moi. Mais voilà, et puis là, il y a cette leçon qui explique vraiment ces dernières 6 leçons. Je ne vois que le passé. Et à quel point nous sommes attachés. J'ai réfléchi ce matin, j'ai dit en fait, la famille, mes croyances que je pense sur une famille, la sécurité, et tout qui encore arrive, cette unité, etc. Et puis, bien sûr, j'ai aussi vu à quel point ça m'enchaîne, mais j'ai vu qu'il y a une grande partie de moi qui veut totalement libérer et lâcher ça, mais il y a quand même encore, pour moi, un petit pourcentage qui est attaché à ce système familial que j'ai appris dans le passé. Et nous faisons ça sans cesse avec tout, peu importe ce que tu prends comme objet. Et et ouais, parce qu'en fait, lorsque tu vois que le passé, si tu vois maintenant, ne touche pas vraiment. Et ça, c'était vraiment pour moi quelque chose. En fait, si je vois que le passé, je vois pas ce qui est vraiment là. Je peux pas vraiment me m'ouvrir à ça. Et ça, nous voulons aujourd'hui, oui, apprendre. Et pour cette raison, notre esprit a besoin d'une éducation. Et pour cela, nous pratiquons ces leçons ensemble. Nous devons aussi, oui, de comprendre notre relation avec le temps. Parce que nous utilisons sans cesse le temps pour maintenir nos croyances, notre système et tout cela. Et c'est ça qui nous voulons vraiment regarder de près. Et peut-être c'est désagréable et même peut-être déroutant lorsqu'on commence à regarder et qu'on constate que nous voyons rien auquel le passé. Parce que nous croyons tellement que nos observations de ce monde sont réelles et objectives, qu'ils ont toujours été, peu importe ce que ça signifie. Mais en réalité, nous voyons uniquement nos projections de nos associations passées qui nous gardons dans nos souvenirs. Et les choses dans notre monde, ils ont uniquement une signification à cause de nos souvenirs. Parce que sans cela, rien n'aurait de signification. Et ça, nous devons vraiment devenir conscients. Si tu observes ça, je ne sais pas, tu vas dans ta cuisine, tu as une bouilloire et tu as directement une association à quoi ça sert, non? Et il y a eu même eu des études qui ont été faites. Est-ce que la couleur bleue est vraiment la couleur bleue? Mais parce que nous, on nous a appris que la couleur bleue est bleue, si vous voulez. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons cette idée, ce qu'est la couleur bleue ou la couleur rouge. Et je crois dans certaines tribus en Amazonie, ils ne voyaient pas du tout les mêmes couleurs que nous.
ou même dans le règne animal. Un chat, il n'a pas du tout la même. Tu vas me dire, je suis pas un chat c'est un chat, mais il y a tout cela est teinté de nos souvenirs, ce que nous pourrions avoir appris. Et pour cette raison, il y a beaucoup de choses qui sont collectives. Ça renforce encore, c'est vraiment comment dire, nous, c'est comme du béton. Ça ancre cette idée que telles choses sont comme ça, ou qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien. C'est collectivement. Mais sans se passer, parce que sans nos associations du passé ou sans nos souvenirs, nous comptons rien. Mais c'est ça qui nous semble, je crois, effrayante et inquiétante. Euh, et, et Jésus, notre enseignant intérieur, il comprend que cela nous semble difficile. Et pour cette raison, nous commençons ce cours très doucement, on pourrait dire. Ces leçons sont vraiment construites d'une façon très doucement, très gentiment. Nous commençons avec ça. Parce que si chaque idée est le fondement pour toute l'idée précédente, et dont il nous a été expliqué que tout ce que nous voyons n'a pas de signification, alors c'est aussi la raison pourquoi nous ne comprenons pas ce que nous voyons et que nous sommes contrariés pour des raisons que nous croyons, que nous pensions, parce que nous voyons quelque chose qui n'est pas là. Et avec d'autres mots, nous voyons que le passé qui est déjà passé, mais tout cela est en relation avec notre idée du temps, comment nous voyons le temps. Et je nous vois que le passé, en fait, est le véritable but des problèmes. Parce que tout ce qui nous associe à cela vient de ça. Et elle décrit cette phrase, le 107 décrit un mécanisme précis de l'esprit. Et pour cette raison, ce mécanisme nous fait croire que les problèmes semblent si réels, si pressants ou si personnels. Mais alors, et en fait, ils ne sont pas ce que nous croyons. Et au fond, nous ne voyons pas le monde. Qu'on pourrait dire, nous le reconnaissons. Et dans cette leçon, c'est affirmé, je ne vois que le passé, parce que c'est une affirmation, il ne parle pas uniquement des souvenirs conscients. Il parle de tout notre apprentissage accumulé. Mais c'est énorme ce que nous avons accumulé dans cette vie, mais que nous avons déjà pris depuis d'autres incarnations, certainement. Toutes nos expériences, nos conditionnements, nos interprétations, nos conclusions sur soi-même et sur le monde, et qui sont teintées avec les origines du vide et dans le système familial et ainsi de suite. Et comme déjà mentionné, lorsque nous voyons un objet très simple, nous avons toute une explication autour de ce que ça fait. D'ailleurs, c'est décrit dans le paragraphe 7, non, pardon, paragraphe 3 de la leçon 7. Regarde une tasse, par exemple, et tout ce que ça inclut, cette tasse. Tout ce que nous associons avec une tasse. Qu'est-ce que sont toutes ces bases de données que nous mettons là-dedans? Parce que sans cette idée du passé, une tasse n'aurait aucun sens. Parce que nous ne voyons pas, nous reconnaissons quelque chose seulement. Et, et ce mécanisme identique pour tout, ça c'est vraiment important. Ce mécanisme est identique pour tout, peu importe, pour les corps, pour toute la famille, pour tous les visages, pour les situations. Prends un corps, tu es dans la rue et tu vois une personne de couleur, tu associes à ton passé. Ah, il est africain ou il est, je ne sais pas quelles sont tes associations. Ou il y a peut-être une méfiance aussi parce que toi tu es blanc ou je ne sais pas. Il y a toute association qu'ils pouvons faire ou les relations. Tu vois ta vie et tu as directement une idée du passé, ce que ça signifie
pris ta vie, tu vois pas. Et pour cette raison, nous voyons pas le Christ. Et pour cette raison, nous avons besoin de l'aide de notre enseignant intérieur pour arriver de voir d'une manière nouvelle. Mais d'abord, nous devons démasquer tous ces mécanismes oui, que nous avons comme déjà pratiqués dans les leçons précédentes. Et ces leçons sont vraiment importantes au début. Parce que c'est ça qui démasque toutes nos anciennes histoires, notre façon de penser. Et ces mécanismes du passé sont les événements, les problèmes, lorsque quelque chose t'arrive, tu as directement une association, je ne sais pas, tu commences à avoir la gorge commence à te gratter, par exemple, un peu ce matin, ou ton nez un peu bouché. Tu as directement une association avec ça. Oh, ouh, c'est la saison des grippes. Oula, ou tu dis, ah, mais moi, c'est tout de suite, ça me tombe directement dans les branches. Et tu commences mais tu sors ça d'où, cette idée? Je connais très bien, t'inquiète pas. Et de toute façon, dans ma famille, c'est toujours, ils ont tous des problèmes de branches, je ne sais pas, ils ont directement des bronchites. Je peux me raconter ces histoires et je ne sais pas, il y a tel et tel ancêtre est mort d'un cancer de gorge et l'autre de pneumonie, ou je ne sais pas, on peut se raconter des histoires fabuleuses. Mais et pourquoi? Parce que je ne vois que le passé. euh, et le cours, il va plus loin encore. Alors, si tu ne vois que le passé, si nous voyons que le passé, à ce moment-là, vraiment, le présent réel m'échappe complètement. Et c'est ça, nous devons venir conscients. Qu'en fait, nous ne sommes pas du tout ici et maintenant, nous ne sommes pas dans le moment présent, même si tu me le jures sur tous les saints que tu connais. Mais je suis ici. Je suis à ma place de travail, je suis à mon lieu de travail, je suis dans le métro. mais, euh, mais ce que tu perçois n'est jamais neuf, n'est jamais frais, n'est jamais innocent. C'est une projection continue des significations déjà établies. Et pour cette raison, je donne moi-même, toi et moi, nous donnons sans cesse le sens que les choses semblent avoir. Et, et pour cette raison, je réagis toujours sur quelque chose qui n'est pas là, mais que j'apporte avec moi. Nous sommes ici avec nos valises, avec nos bagages du passé. Et puis bon, c'est pas qu'un petit peu, hein. Oui, j'espère que tu as une valise à roulettes, hein, parce que vraiment, en plus, encore mal au dos avec tout ce que tu traînes avec toi. Et d'ailleurs, j'ai lu parce que voilà, je me suis beaucoup analysé le passé. Et oui, il ne faut pas oublier, hein, Freud était un compatriote à moi, le, le père de l'analyse, comme on appelle ça. Voilà. Donc, je me sens bien maintenant à l'esprit. J'ai vu une fois un livre en allemand qui s'appelle, comment ça s'appelle, si je traduis ça en français, La famille dans mes bagages. Je le lis en long et en large parce que je dis, ah oui, c'est exactement ça, mais j'y cru. Juste que j'ai commencé à pratiquer ces leçons, que je peux lâcher ça. Parce que bien sûr, tu peux te dire, oui, oui, je vois le passé. Oui, oui, parce qu'on adore parler de nos, je ne sais pas, de nos histoires du passé, aussi de nos succès du passé. Ou bien sûr, nous sommes comme ça parce que ma mère était déjà comme ça et c'est la faute de mon père que je suis comme ça c'est... Mais autant que tu te gagarises avec ça, il n'y a rien qui se passe. Nous sommes ici pour le lâcher, je vois qu'il passe. Mais d'abord, nous devons pratiquer cette leçon. Et pratique-la vraiment avec les choses tout simples. Et nous sommes ici vraiment, nous ne voulons pas sauter les étapes. Et puis, prends tout, prends l'argent, prends le travail, prends tes relations, prends le temps, tes décisions, mais prends aussi les choses tout simples, ce qui est autour de toi aussi, c'est ça qui t'est demandé. Je vois le passé dans cette chaussure, ou peu importe, vraiment, cela applique ça comme t'es demandé dans cette leçon, parce que comme ça que nous libérons. C'est pas en train de dire, ok, j'ai vu le passé dans mon père, j'ai cru, je suis comme ça à cause de mon père, à cause de ce traumatisme-là. Non, parce que il faut faire ça avec tout. C'est ça qui est important et c'est ça que je vous avoue, au début, j'ai beaucoup sauté cela. Mais en fait, et puis bien sûr, j'ai repris directement les choses tout simples. Mais si je lâche pas les choses tout simples, le reste ne peut pas lâcher non plus. Nous voulons souvent aller aux choses qui nous sont très importantes et lâcher celles-là, ok. Mais lorsque nous lâchons pas le reste, ici, c'est vraiment un changement total. Nous voulons vraiment disloquer notre système que nous avons eu jusqu'à présent. Et ça demande du travail et ça demande tout sans exception. Voilà mes amis, merci d'avoir été avec moi et de partager ce moment et à demain.